Je m'appelle Cécile Massé, je suis vigneronne sur une seule parcelle pour l'instant, de Gascon qui se situe à Mélan dans le Loir-et-Cher. Donc en parallèle, je suis salariée viticole sur un autre domaine à Amboise. Et donc pourquoi le Gascon? En fait, c'est une parcelle que j'ai repris en charge en 2020 et que j'avais repérée quand j'étais salariée à l'URGC, donc à l'Union pour les ressources génétiques du Centre. On avait fait des prospections pour mettre en conservatoire 5 cépages de la région Centre, dont le Gascon. Et cette parcelle, donc, je savais que le viticulteur était plus ou moins en train d'arrêter sa carrière. Et en repassant devant, j'ai vu qu'elle était en friche. Et donc j'ai essayé de contacter le vigneron, le propriétaire, pour retrouver d'où je pouvais la prendre comment je pouvais la prendre en charge. Et donc on a fini par retrouver le propriétaire avec l'aide de François Bonhomme de l'URGC. Et donc j'ai commencé à la retailler en 2020, elle n'avait pas été taillée depuis 2 ans. Et donc là j'en suis à j'ai fait que 3 vinifications pour le moment. Donc une première en 2020, mais avec, je crois que j'avais peut-être 40 litres de raisin puisque ça avait été taillé trop tard. Ensuite 2021 on a gelé, 2020, et donc j'ai du vin en 2022 et 2023. Alors en fait, moi je l'ai reprise, c'est surtout parce que c'est une des dernières, quasiment la seule ancienne parcelle de Gascon. Donc il y en a quelques autres mais qui ont été replantées assez récemment, dans les années 2000. Et là, celle que j'ai reprise, elle est vraiment ancienne, on n'a pas la date exacte de plantation. Et à notre connaissance, c'est la dernière en fait, parcelle historique de Gascon, sur laquelle il y a encore des pieds qui ont été plantés quand le Gascon était un cépage pas rare pour le coup. Et en fait, voilà, elle était en friche, et c'était la 2e année de friche, et si elle n'était pas reprise, c'était fichu. Donc on s'est dit, bon allez, on tente, on voit ce que ça donne. Et bon, on s'accroche, c'est pas toujours facile puisque c'est un secteur qui est très gélif. Donc là, sur 3 années, on a quand même gelé 2 fois. Il est assez gélif, mais niveau maladie, il est plutôt tolérant, je trouve. Parce que je traite pas énormément, enfin je traite quand je peux, puisque je travaille à côté et que j'ai des enfants à côté aussi. Et bon, il s'en sort plutôt bien, je trouve. Et niveau maturité, après c'est pareil, hein, c'est qu'une seule parcelle, c'est difficile de faire des généralités, mais il mûrit assez vite. Sur une parcelle qui n'est pas très chargée, hein, faut dire. Mais il est mûr assez vite, et puis au goût, c'est un cépage qui est assez intéressant. Parce qu'en fait j'ai fait 3 cuvées, 3 vinifications, et les 3 sont assez différentes. La première c'était ultra concentré puisqu'il y avait 50 kg de raisin sur toute la parcelle, et donc ça faisait vraiment un vin qui à l'aveugle faisait penser à des vins du sud plutôt. Et ensuite les deux autres vinifications qui étaient plus normales pour le coup, c'est des vins peu alcoolisés, hein, parce qu'on est à 11,5-12 en général. Et des vins assez frais. Voilà. Bon, après moi je vinifie je mets pas en fût, je fais pas trop d'élevage, et je fais des macérations assez courtes. Donc ça fait des vins légers, assez fruités, un peu épicés, mentholés. Enfin, plutôt des vins frais d'apéritif en fait, mais très agréable. Et au niveau des vins, comme j'ai dit, moi sur les 2 cuvées que j'ai eues, c'était 2 cuvées faiblement alcoolisées, des vins assez légers et fruités, donc qui est plutôt ce que recherche le consommateur aujourd'hui. Donc ça pourrait pour moi être adapté. Et puis c'est aussi de la diversité, puisqu'en Centre-Val de Loire, on n'est quand même pas sur une énorme variété de cépages, donc avoir d'autres possibilités, ça intéresse aussi.